We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Little Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. So people, Little Boy here. Alors j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment qu'on, Yeah, you guys haven't seen me, heard about me. Quand je dis seen me, on dirait que vous me voyez pendant le pod, vous me voyez pas. Je ne vous vois pas, mais on se parle, vous savez, hein. Dans notre manière de discuter dans le pod, les autres, ils comprendront pas, mais nous, on comprend entre nous, hein. Que moi, quand j'enregistre un pod et que vous me répondez pendant que vous écoutez le pod. Alors les gens, j'espère que vous allez tous bien. Je suis vraiment désolé pour ce qui a eu à se passer dernièrement. Okay, it's a bike. Les émeutes, les morts, les blessés. Notre santé mentale a pris un coup. Émotionnellement, on a pris des gifles. Et je suis vraiment désolé pour un peu nous tous. Hein. Pour vous, pour moi, c'était des moments très durs, des moments d'angoisse, d'anxiété, de colère, de tristesse. On ne savait vraiment pas quoi faire, on se sentait impuissant. Difficile, franchement difficile. Inquiet pour nos familles, pour un peu tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas au Sénégal. Même quand tu es au Sénégal, obligé, tu es inquiet pour ta famille. Alors les gens, j'aimerais juste que vous preniez un temps après que tout se soit tassé, tout. Que vous preniez un moment, que vous preniez soin de vous. Ceux qui savent faire de la méditation, faites de la méditation. Ceux qui, ont besoin de recharger leur batterie, sortez recharger vos batteries. Allez en pleine nature, allez à la plage, allez quelque part de calme. Trouvez les moyens que vous avez, pour recharger vos batteries. Rechargez vos batteries de cette manière-là. Retrouvez-vous, reconnectez avec vous-même. Do that. This is super important. Ça va vous aider à vous recentrer sur vous-même. Recentrez-vous sur vous-même. Préparez vos cartes d'électeurs pour ceux qui veulent le faire. And go vote. And le moment venu, go vote. And, surtout, prenez soin de votre santé mentale. Ça, c'est très important, parce que, c'est la base des bases. Les 30 prochaines secondes du podcast sont dédiées pas dédiées, mais sont réservées aux personnes qui sont croyantes. Si t'es pas croyante, saute 30 secondes. Alors, priez beaucoup, priez énormément, Christian, Muslim, whatever. Priez énormément, priez sur tout le long. Priez pour les morts, priez pour vous-même, priez pour le pays. C'est très important. On en a besoin. Ok, I'm back. Thank you d'avoir sauté la partie là du podcast et d'être revenu ici. Alors les gens, j'ai envie de faire 2-3 épisodes, de finir cette saison-là pour qu'on puisse démarrer sur une autre saison, que ce soit flamboyant, que ce soit déchirant, que ce soit amazing. Parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Le pod, j'ai envie de l'amener loin, mais genre tellement loin. De faire tellement de choses, parce qu'il y a plein de choses que j'ai découvertes dernièrement. I'm like, William, you're missing a lot. There are a lot of things that you have to do. You're not doing it. Ok. Non, vous m'avez trop manqué. Ça se sent trop dans ma voix que vous m'avez grave manqué. Hey, les gens, vous m'avez grave manqué. Ok, pendant que j'enregistre ce pod, si vous avez bien fait attention, à part le bruit de la moto de tout à l'heure, tout ce qu'on entend, c'est des oiseaux, c'est la nature, c'est le vent, c'est parce que je suis en pleine nature. Là, en face de moi, il y a un baobab, il est tout vert, il y a un lever de soleil, il est magnifique. Si je pouvais vous montrer, I would do that. Je pense que c'est ce que je vais mettre sur la vidéo d'Instagram pour le podcast. So, ceux qui ont écouté le podcast and then go on Instagram, they would understand. People, buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it, people. Get ready, guys. Alors les gens, en fait, aujourd'hui on va parler d'un truc très simple. On va parler de se retrouver. On va parler de se retrouver à différents niveaux. Parce que, c'est très facile de se perdre, mais se retrouver c'est très difficile. Il est plus facile de se perdre que de se retrouver. De toute façon, il est 1000 fois plus facile de se perdre que de se retrouver. Se retrouver, ça prend un long processus et un processus différent pour chacun.
Et en fait, se perdre, c'est la même chose pour tout le monde. Boom, you lose yourself. Boom, you lose your personality. Boom, tu perds tout un pan de toi-même. Et en fait, c'est à différents niveaux. C'est à différents niveaux, c'est à différents degrés, c'est à différents moments de nos vies que ces choses-là interviennent, que ces choses-là arrivent. Alors on peut se perdre face à un problème, ça veut dire une grosse souffrance. You can lose yourself. Parce qu'en fait, oui, je démarre par celui-là en fait parce que c'est l'un des plus poignants. Parce que you can lose yourself parce que tu vis des moments durs, tu vis des moments compliqués. Et ça me rappelle en fait le petit quote de David Goggins où il disait en fait in hard times, even the most badass person will forget how badass he is. Quand je vis des moments difficiles, même la personne la plus badass du monde, croyez-moi, le gars le plus badass que vous connaissez dans les moments durs, le gars va oublier qu'il est badass. Et il va se retourner, il va retourner auprès des gens qu'il connaît ou whatever pour chercher des conseils, pour essayer de s'en sortir, parce qu'il a oublié que lui, il est badass. Il a oublié que lui, en fait, comment on appelle ça? Il a oublié que lui, he can handle things. Il a oublié. Parce qu'en fait, il s'est oublié lui-même. Il y a eu la souffrance, il y a eu le moment dur qu'il a vécu, peu importe le moment qu'il a vécu. Hein. Le malheur qu'il a vécu, il est dans des problèmes intenses, dû à je ne sais quoi, il a perdu quelqu'un, il a perdu quelque chose, ou bien il est à la recherche de quelque chose, ou whatever. C'est des moments durs, c'est des moments très compliqués qui font que tu oublies qui t'es, tu oublies ta personnalité et tu es déconnecté de ta personnalité. Et alors dès cet instant, tu vas chercher 150 000 autres choses pour faire marcher les choses, mais forcément, ça ne marche pas vraiment, mais surtout au début, ça ne marche pas vraiment. Et alors, you lose you. Ce qui fait que dans les dieux qui savent non, la personne elle a changé d'habitude, je ramène tout mon temps, diou temps changé, diou temps changé parce que diou dam limite dund mi ngi ci yeneen niveau yoo xam te ne yéen nekkoo leen fa, that's the thing. And c'est un des trucs qui font que les gens en fait quand when they lose their self duñ ko sax xam dañuy yeewu rek des mois après pour certains ceux qui sont plus chanceux, des semaines, des jours, certains des mois. Ça, c'est les gens les plus chanceux. Les moins chanceux, des années. Après, ils se rendent compte que ils ont vraiment oublié qui ils étaient. Et c'est là qu'ils réessayent une reconnexion. Et à ce niveau-là, ça rend les choses moins évidentes. Parce que c'est un peu plus dur. Vous savez. Et je le souhaite à personne. Hein. Je le souhaite pas à moi. Je le souhaite à personne d'aller pendant des années et de se rendre compte que oh, I forgot about me. I forgot who I was. Je me suis oublié. Pas je me suis oublié dans le sens de j'ai pas pris soin de moi, mais je me suis oublié dans le sens de j'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié mes forces, j'ai oublié mes faiblesses, j'ai oublié de quoi j'étais capable, j'ai oublié mes aspirations, j'ai oublié mes rêves, j'ai oublié comment prendre soin de moi, j'ai oublié tout ça. J'ai oublié tout ce qui faisait moi qui je suis. Parce que je me suis laissé emporter par mon problème, je me suis laissé emporter par un malheur, je me suis laissé emporter par les difficultés de la vie. Et ça, en fait, c'est quand ça frappe quelqu'un, il suffit, en fait, c'est un petit moment de ta vie, un petit moment, un court instant. Si tu te laisses happer, you go, and you don't come back. Pour un moment, en tout cas. Pour ceux qui en ont la chance, pour un moment. Ceux qui sont moins chanceux, pour un long moment. Ceux qui sont absolument pas chanceux, pour toujours. Et c'est comme ça, that's how you lose yourself. Et c'est comme ça que vous voyez comme la manière qu'on nous apprend de raconter une histoire, situation initiale, la chose qui crée le petit problème, l'élément perturbateur, péripétie. Et ton élément perturbateur, en fait, c'est le malheur qui te tombe dessus, et les péripéties, c'est les péripéties qui suivent. Situation finale, si t'as pas la chance, it's gonna be your death. And espérons que ça ne soit pas le cas pour beaucoup. Espérons et soyons heureux que ce n'est pas le cas pour la plupart, pour les plus chanceux, pour les un peu moins chanceux, and everything. Et espérons que pour les gens qui se perdent parce qu'ils ont vécu un malheur ou whatever, that thing doesn't happen to them because they don't deserve that, right? They don't deserve that, right? No one deserves to lose himself. Why would you lose you? Ah! Come on, people.
Yeah, no one deserves that. Mais ça me rappelle encore un autre quote. J'aime bien ces temps-ci sortir des quotes ces temps-ci, oui, parce que j'avais enregistré un truc que j'avais posté. Euh, comment on appelle, c'est Gandalf en fait dans Le Seigneur des Anneaux, il disait, et en ces mots, il disait, euh, c'est pas à nous de décider en fait qui mérite de vivre ou qui mérite de mourir. Parce que je me rappelle plus du quote, donc du coup je vais le dire comment je me rappelle. Il disait en fait que c'est pas à nous de décider en fait. Nombreux sont les morts qui méritent de vivre, nombreux sont les vivants qui méritent de mourir. Et ce n'est pas à nous de décider qui doit mourir ou qui doit rester en vie. Ça, c'était le code de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Bon, disons que le code de J.R.R. Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux. Exactement. C'est pas à nous de décider qui est-ce qui va vivre un malheur ou qui est-ce qui va vivre un bonheur ou whatever. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que, oh, this person doesn't deserve to suffer. That's it. Mais en fait, on peut pas dire après, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais après, on peut pas le dire en vrai. C'est pas à nous de décider. Voilà, c'est ça le truc que je voulais dire. C'est pas à nous après de décider qui doit souffrir, qui doit pas souffrir, qui doit vivre, qui doit mourir. Yes, it is what it is. Alors, c'est pas le seul moment où tu te perds. Ça c'est un truc grosso modo en général. Mais en fait, you can lose you. Parce que je parlais à une personne il y a pas longtemps et la personne me disait en fait, quand tu essayes de t'adapter à une nouvelle société, et que ça c'est surtout pour les jeunes, hein, ça arrive souvent aux jeunes, plus facilement aux jeunes, mais aux adultes aussi. Essayer de s'adapter à une nouvelle société et bug bok, sans qu'on te juge. Essayer de te fondre dans le moule, essayer de te fondre dans la masse surtout quand tu immigres dans un pays, ou bien, oui, c'est surtout quand tu immigres dans un pays que tu changes, ou bien que tu changes de ville, ou quelque chose comme ça, tu as envie de faire partie de l'ambiance, mais très vite, plus tôt que prévu. Voilà pourquoi, en fait, la patience est très important. L'impatience nous fait entrer dans des dérives que l'on ne comprend pas à la longue. Parce qu'en fait, vouloir à tout prix, désolé les gens pour le bruit de fond s'il y a du vent, mais parce que j'enregistre en plein air. Vouloir à tout prix, alors que c'est pas encore le moment, on va précipiter les choses. Et les gens confondent très souvent rapidité et précipitation. Et quand on confond rapidité et précipitation, on fonce dans un précipice. C'est pas pour rien que précipitation, il commence par précipi. Mais c'est pis qui suit. Vous savez, en se précipitant, on fonce dans un précipice. C'est la chose la plus facile, c'est le moyen le plus facile de foncer dans un précipice. Alors les gens qui, par souci d'intégration rapide, ont très souvent tendance à brider leur personnalité. Et en fait, à force de brider, la personnalité, elle s'efface au fur et à mesure. Ça peut se faire sur un court instant. Ça peut se faire sur un court moment. You lose your personality. Tu perds vraiment la personne que tu es pendant un moment. Parce que tu veux... oui, mais l'exemple le plus patent, le plus petit que je vais vous donner, c'est la personne qui me parlait. La personne me disait, oh, mais moi, je ne parlais pas Wolof. J'avais décidé de ne plus parler français pour pouvoir gën a mën a bokk, pour nit ñi gën ma mën a accepter. En fait, c'est par souci d'acceptance. Le truc, c'est, on a tellement envie de se faire accepter, peu importe qui l'on est, peu importe à quel point la personne va crier, non, je n'ai besoin de personne, non, man lijjanti wu ma nit yi. On a tous, à un moment donné, besoin de se faire accepter. Le besoin de se faire accepter est très intense chez un être humain. Pourquoi? Parce que tu es un être humain à cause de l'être humain que tu vois en face. Tu sais que tu es un humain parce que tu as vu un humain en face, sachant que lui, c'est un humain. Nga xam ne kon yow humain nga. Kon humain lii lay nirool humain là. Un humain, bu ñu teg si jungle, si àll, depuis son plus jeune âge jusqu'à ce qu'il grandisse, il va se prendre pour autre chose. Il va croire que c'est un singe, il va croire que c'est un whatever. Je ne sais pas si vous avez regardé Avatar, le 2. Spoil alert si tu n'as pas regardé Avatar. Si vous avez regardé Avatar le 2, vous allez vous rendre compte qu'il y a le petit là, j'ai oublié comment, Spider. Le petit Spider, il a tellement grandi avec les Na'vi que dans sa tête, c'était un Na'vi. Ça veut dire quand il y a un danger, au lieu de crier « Eh merde »,« Eh je t'emmerde », parce qu'un humain normal, c'est ce qu'il ferait. Bon, quand je dis un danger, mën nga ko affronter quoi, voilà. Au lieu de dire « Eh je t'emmerde », Spider, il réagissait comme un Na'vi. Parce que les Na'vi, quand il y a un danger et qu'ils veulent montrer leur frustration, ils font comme les chats, ils sont... Spider, il faisait pareil. Et donc, du coup, quand... voilà, je reviens à...
tu sais que tu es un humain grâce à un autre humain en face de toi. Et donc, du coup, le besoin d'acceptation, il est très réel. Quand tu viens dans une grosse communauté et qu'il y a tout plein de monde, tu as besoin de te faire accepter. Parce que te faire accepter, ça va te faciliter, en fait, le fait de pouvoir traîner avec les gens, le fait de pouvoir être avec les gens, le fait de pouvoir être heureux. Le besoin d'acceptation découle du fait de vouloir être heureux. Tu veux être heureux, tu ne veux pas de problème dans ta vie. You don't want conflict. Et en fait, c'est surtout les gens qui n'aiment pas le conflit. Les gens qui ont cette personnalité à fuir les conflits, entre guillemets, qui ont cette personnalité à ne pas forcément aimer les conflits et qui ne sont pas forcément belliqueux, ils se retrouvent facilement dans ce type de cas de figure-là. Vous savez? Et donc, ce qui fait que tu as bridé ta personnalité. Et je reviens à la personne qui me disait, j'évitais de parler français. Même à la maison, je faisais tout pour ne pas parler français. Je parlais Wolof parce que dégoulon Wolof, pour faire plus simple. Et donc, du coup, it gets into you. Je me rappelle, il y avait une période, oui, un truc très simple. Moi, ça m'est arrivé, moi, personnellement. Il y avait une période, j'allais dans une école où j'ai côtoyé des gens. Moi, j'étais, chez nous, ça a toujours été sneakers and everything. Tu peux pas aller à l'école en sandales and everything. Oui, les gens africains de mon podcast, ils pourront comprendre. Si t'es pas africain, n'essaie pas de comprendre. It's an African thing. Tu pouvais pas aller à l'école en sandales et tout ça, primaire et tout ça. J'ai jamais fait ça au primaire toute ma vie. Arrivé au lycée, j'ai changé de lycée. Durant ma deuxième année de lycée, je suis allé dans un lycée moins huppé que mes anciennes écoles. Et dans cette école-là, j'ai vu des gens venir à l'école en sandales. Je ne sais pas à quel moment j'ai décidé de venir à l'école en tic-tic. Si vous ne connaissez pas les tic-tic, c'est les chaussures que Gucci a décidé de vendre maintenant très cher, les chaussures africaines qu'on portait avant lorsqu'il pleuvait là, ça c'est des tic-tic. Moi, j'ai décidé de venir à l'école en tic-tic pendant un temps. Après, mes tic-tics se sont coupés. J'ai décidé de transformer mes tic-tics en sandales et j'allais à l'école en sandales. Mais moi, un jour, on dirait que je me suis réveillé d'un rêve. Je regarde mes pieds en arrivant à l'école. Je me dis, mais William, mais est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que tu te rends compte que tu viens à l'école en sandales? Déjà, ce n'est pas des sandales normaux, c'est des sandales que tu as créées. Mais tu te ramènes à l'école. Are you conscious que tu te ramènes à l'école en sandales? Oui, je m'arrangeais pour que ma mère ne me voie pas, bien évidemment. Mais ça snap dans ma tête comme vous voyez, quand Thanos a snappé là, ça snap dans ma tête. Je me suis dit, mais William, ça va pas chez toi. Tu ne peux pas faire ça. Je pense que je ne sais pas c'était quel jour. Le lendemain, je suis retourné à l'école en sneakers. Ou je pense que c'était un vendredi ou whatever. Le jour suivant, je suis retourné à l'école en sneakers. And from that day up to this day, I've never stopped going to school without sneakers. Et je pense, à partir de ce jour-là, je me suis rendu compte pourquoi je faisais ça, en fait. Je me suis posé la question de savoir, William, pourquoi je agissais de la sorte. And then I just realized, c'est parce que je voyais mes camarades autour s'habiller de la sorte. Et en fait, moi, on m'a toujours caricaturé au lycée comme étant celui qui aime faire le toubab, celui qui n'est pas forcément sénégalais, parce que je ne suis pas forcément sénégalais, celui qui est étranger ou whatever. Et donc, du coup, moi, je voulais m'intégrer de mon bougon de boc. Je ne voulais pas qu'on me remarque, whatever, tout ça. Et je ne voulais pas qu'on me fatigue, parce qu'on m'a beaucoup fatigué à l'école, parce que, je parlais français, eux, ils parlaient moins français, donc du coup, you know what I mean, pour les gens qui savent ce que je veux dire. Et donc, du coup, moi, je voulais boc à tout prix. Et donc, c'est passé par là, moi. C'est passé par mon style vestimentaire. Mais quand ça snappait dans ma tête, I was like, dude, you don't do that anymore. Je pense que c'est à partir de cet instant, ça a été parce que les gens ont tendance à me dire, je vais vous dire une chose. Dëgër bopp a deux parties. Ñaari fàññi la dëgër bopp am. Deux. Dëgër bopp might be good for you. Dëgër bopp might be bad for you. You can be dëgër bopp en ayant une forte personnalité, mais en n'étant pas têtu. Tu peux prendre les conseils, mais quand quelqu'un is trying to drag you down et te gaslight, you pull him out. C'est ce type de dëgër bopp là qui est bon. Nit bu am personnalité. Dafay dëgër bopp mais du réew day neex a waxal. Il y a une forte différence, il y a une grosse différence entre être têtu et être fort de caractère. Dëgër bopp danga koy nangoo loon mais dangay nangoo neex a waxal. Ce qui fait que tu es respectueux envers les gens. Boo dëgëree bopp te neexoo waxal, ça sert à rien, danga réew. Réewande lum la xañul du la ko may. Ça, il faut garder ça en tête. Il y a une énorme différence entre avoir un fort caractère
Dëgër bopp, ça veut dire inébranlable dans sa personnalité, dans sa perception de la vie, tout en apprenant chez les gens. Ak réew, ne décider de n'apprendre de personne, de se suffire à soi-même et d'être arrogant. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et il faut vraiment faire la différence. Très souvent, les gens se disent, non, man, duma bàyyi nit muy influencer ma vie, man xam naa lu ma war a def. You know nothing. Bu la kenn na, you know nothing. benn nit moo fi benn être moo fi xam muy yàlla. te yow loo foog ne xam nga ko suba ba ngoon am na ku la ko gën a xam 4 fois te waxul. Dans la vie, il faut apprendre à être humble. Et l'humilité est très importante. Loo foog ne xam nga ko am na ku la ko gën a mën 4 fois. Mën naa nekk fii dans mon podcast à parler suba ba ngoon que vous me fassiez des retours. William, j'adore ton podcast. Ton podcast me fait rire. Am na ku ma dàq podcast. Non, pas un. Am na ñu ma dàq podcast. Am na ñu ma dàq mën loo faire rire les gens. Am na ñoo xam te ne ils savent employer les meilleures manières que moi d'apprendre aux gens, de participer, de faire un podcast. Tout ce que je sais faire, am na ku ma ko dàqal 4000 fois. Xëy na xamuñu ko. C'est ça. Moi, je me dis, il n'y a pas de moi, je me dis. Loolu moo am. Dans la vie, nit da ngay humble. Mais dara dexul humilité. Loo gën a humble di gën a jàng. Sorry people, I'm back to speaking French. Sorry guys. Plus t'es humble, plus t'apprends. L'humilité ne va faire que t'apporter de bonnes choses. Alors, humilité aussi n'a rien à voir avec être faible de caractère. Tu peux être humble sans être faible de caractère. Il faut être humble en ayant un fort caractère. C'est ça qu'on parle. Il ne faut pas se laisser aliéner, soi-disant on est humble. Non. Il faut avoir des limites, des boundaries. C'est très important dans la vie. T'as beau être humble, mais il faut fixer des limites. Si tu ne fixes pas de limites, people, they're going to cross your boundaries. And ils vont jump on you. Et tu vas perdre ta personnalité. C'est ça. C'est avec des choses comme ça qu'on perd sa personnalité. On n'a pas de limites. Instaurer des limites dans toute relation est très importante. Ta relation avec tes amis, ta relation avec ton mari, ta femme, ton mec, ta meuf, ta famille. Ta famille, c'est plus facile. Avec le temps, vous fixez des limites. Mais quand tu n'as pas de personnalité, tu ne peux pas. Quand tu changes de personnalité, tu fixes de nouvelles limites. Ça, c'est très dur parce que vous vous effritez le temps que tu fixes tes limites. Mais il faut le faire. Tes camarades de classe, tes camarades de travail, mais tu fixes des limites. Boundaries. C'est pas des damay rëdd tere soo jégee fii dama lay rey. Non, you don't do that. Tu fais des choses qui marchent avec toi, des choses qui ne marchent pas avec toi. En fonction de c'est quoi ta personnalité, en fonction de comment tu vis, en fonction de c'est quoi ton espace vital. On a besoin d'un espace vital. Ok, si tu dépasses ça, je me sens mal, je me sens biaisé, je vais être obligé de te dire oui alors que je veux dire non dans ma tête. Dès l'instant où tu dis oui et que tu veux dire non dans ta tête, tu let someone else cross your boundaries. Don't let someone else cross your boundary. Dès l'instant où toi tu dis oui mais tu te sens dans ta tête dire non. It's a no. Come back and tell to the person, hey, n'attends pas 10 ans, n'attends pas 2 mois, n'attends pas le jour de rendez-vous. Dis-lui, hey, I'm sorry. At this moment, je t'ai dit oui parce que je voulais pas ça et ça et ça. I'm super sorry, but no. Et quand la personne va essayer de te faire forcer à te justifier, ne te justifie pas. Dis-lui non. Je me suis juste rendu compte que non, ça m'allait pas, ça me va pas. Et il faut y aller directement. Alors pour les gens qui ne savent pas dire non, il faut lire le livre Le subtil art de s'en foutre. Subtil art de s'en foutre là. C'est super bon. Il faut le lire et ça va beaucoup vous aider. Il faut savoir dire non. If you know how to say no, you'll save you a lot of trouble. Franchement, si tu sais dire non, tu vas te sauver de tellement de problèmes, de tellement d'angoisse, tellement de problèmes dans la vie. It will help you. And learn to say no. Always learn to say no quand ça ne te va pas, quand ça ne t'arrange pas. Surtout ça. Quand ça doit atteindre ta santé mentale, quand ça doit porter atteinte à ta santé physique, quand ça doit porter atteinte à tes limites, quand voilà, tu sens que tu n'as pas la force, quand tu sens que tu n'as pas l'énergie. Say no. Just say no. Just say no. It won't kill you. La personne en face ne va pas te tuer. Tu ne vas pas perdre la personne. Elle ne va pas perdre l'estime. Tu ne vas pas perdre l'estime qu'elle avait pour toi. Non. Just say no. Tu ne vas pas la blesser. Just say no. When someone is not working for you, just say no. Say no. Quand ça ne fait pas partie de tes valeurs, just say no. Always say no. Right? Il ne faut pas se laisser aliéner. Alors, je reviens au fait d'être humble. Il faut savoir être humble. Right? Ensuite, il faut savoir être fort de caractère. Mais il ne faut pas, mais je dis bien il ne faut pas ne pas écouter les gens. Il faut écouter les conseils. Il faut savoir écouter les conseils et il faut savoir différencier un conseil d'un gaslight et un conseil de quelqu'un qui veut te drag down.
Un conseil de vraiment quelqu'un qui essaye de saper ta personnalité, quelqu'un qui essaye de saper qui tu es, quelqu'un qui essaye de te rabaisser. Voilà le terme que je cherchais. Il y a une différence entre un conseil et rabaisser quelqu'un, entre un conseil et, et essayer de détruire quelqu'un. Il faut faire la différence là. Et pour faire la différence là, il faut apprendre à se connaître. Quand tu apprends à te connaître, tu apprends ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. Tu connais tes limites. C'est comme il disait, connaître tes limites ne va pas te surclasser. Je le dis souvent, mais il faut que je le répète. La répétition est pédagogique, people. Connaître tes limites ne va pas te surclasser. Do what you have to do. Hein? À cet instant du podcast, I just realized that I love you. Toi qui écoutes, I love you so much. Because if I'm here recording the pod, it's because of you. It's thanks to you. The morning, the two more emotional. I love you from the bottom of my heart. I love you. Ok, c'était la pause emotional and sentimental thing, and I'm back in the pod. Woo! People, okay. Okay, guys. It is what it is. Alors, je pense que j'ai pas tout couvert. Hein. En réalité, j'ai pas tout couvert. C'est juste des parties de how you can lose. Comment tu peux te perdre. Tu peux te perdre de différentes manières. Hein. Il y a différentes manières de se perdre. Il y a différentes manières d'oublier qui tu es. Il y a différentes manières de se laisser aliéner. Il y a différentes manières de se déconnecter à soi-même. Ok, on peut être aussi énormément fatigué. On peut être énormément fatigué, ça veut dire que tu n'as plus d'énergie sociale, tu n'as plus d'énergie mentale, émotionnelle. Et ça, tu te déconnectes à toi-même. Voilà pourquoi il faut veiller à recharger ses batteries. Il faut veiller à, avant de recharger ses batteries, à voir à quel niveau tes batteries émotionnelles, tes batteries sociales, tes batteries mentales, elles sont. Et pour ça, encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on sait en fait quelle est notre limite. Nos batteries émotionnelles, nos batteries sociales, fumutol, comment ça se passe. How does it work? Tout ça. Tout ça. Non, en vrai, hein, quand tu sais à quel moment ta batterie sociale, elle est morte. Et voilà pourquoi être self-aware, c'est très important. Être self-aware, c'est être au courant. Être au courant. Aïe, ouais, je viens de traduire littéralement. Aïe, William. Non, en vrai. C'est être conscient de ses émotions, de son état émotionnel, Être conscient de son état émotionnel, être conscient de son état mental, être conscient de son état... C'est quoi le troisième? Mental, émotionnel, social. De son état, de l'état de son énergie sociale. That's what I mean, right? C'est ça le truc. Il faut être conscient de chacun de ces états-là. En étant conscient de chacun de ces états-là, tu peux connaître la jauge. Dans une période où tu ne peux pas normal. Dans une période où émotionnellement, tu n'en peux plus, tu es fatigué. Après un examen, mentalement, tu es pété. Après un audit, mentalement, tu n'en peux plus. Après certaines réunions, mentalement, tu n'en peux plus. Après certains projets, mentalement, tu n'en peux plus. Et là, hein, faut savoir. Parce que des fois, c'est ça qui est dangereux. Quand il y a sonne physique, mental, émotionnel. Parce que des fois, sonne physique, daf lay def nga nelaw. Sonne émotionnel, daf lay def nga nelaw. Sonne mental, daf lay def nga nelaw. Donc, si tu n'arrives pas à déterminer lequel de ces 3, lequel de ces 3 à 4 te fait rester seul, tu auras des problèmes. Maintenant, si tu arrives à déterminer lequel de ces 3 à 4 est-ce que tu es en train de vivre, ça veut dire que à fur et à mesure, ou bien à force de chercher qui t'es et de te trouver, tu sauras comment recharger chacune de ces batteries. Alors, apprendre à recharger chacune de ces batteries va te permettre de pouvoir garder le cap. Tant que tu ne laisses pas toutes tes batteries se vider, tu peux garder le cap. Et un paquebot qui garde le cap arrive toujours à bon port. C'est ça le plus important. Garde le cap. C'est ça en fait. Moi, il me dit un TEDx. Garde le cap. That's what I can tell you today. C'est ce que je peux vous apporter aujourd'hui. Gardez le cap. Ne descendez pas du cap. Protégez-vous en tout temps. Je me suis trop cru pendant un moment. Mais en vrai, c'est ça que je voulais vous dire en fait. Faut toujours garder le cap. Faut toujours, garder le cap en faisant ça. C'est des gestes tout simples. C'est comme les gestes barrières de Covid. Oui, mais ça ne nous a pas empêché d'attraper le Covid pour certains, mais bon, on garde le cap quand même, tu vois. Les gestes barrières, masque, se laver les mains, éviter 10, éviter that, you still do it. Ça t'empêche plein de choses, ça te protège de tout plein de choses. Et c'est très important. Protégez-vous en tout temps, les gens.
Prenez soin de vous en tout temps, les gens, c'est important. Apprenez à vous connaître en tout temps, les gens. Apprenez à connaître la nouvelle version de vous que vous êtes en train de devenir. Donc faites un follow-up par rapport à vous parce que vous grandissez. Avec le temps, vous grandissez. Avec le temps, votre personnalité fait des updates. Donc apprenez à être au courant de ces updates en même temps que votre corps, votre cerveau, vos émotions font ces updates-là. Donc, gardez un survey. Je sais pas comment on dit ça en français. Gardez un survey et surveillez-vous en tout temps en fait. Je ne sais pas si ce que j'ai dit c'est normal, mais surveillez-vous en tout temps. Gardez ce truc-là. Ce qui va vous aider à être au top. En tout temps. Surtout par les moments qu'on vient de traverser là, avec les manifs et tout ça là, ça veut dire émotionnellement beaucoup sont drainés. Mentalement les gens sont achevés parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc chacun à son niveau a fait des choses, a essayé, mentalement beaucoup sont pétés. Ils sont sur le terrain, physiquement ils sont morts. Eux, ils savent. Physiquement c'est la partie la plus facile. C'est la partie la plus facile de savoir que physiquement quand tu vas pas bien, tu peux pas bouger, c'est mort, c'est simple. Mais émotionnellement et mentalement, vu que physiquement ça va, tu vas forcer. Et en fait plus tu forces, tu te blesses. Il ne faut pas forcer les choses. Tout ce que tu forces à la longue, tu finis par te blesser. Donc voilà en fait, savoir identifier ces choses-là va t'aider. Savoir maintenant, après avoir identifié ces choses-là, savoir comment recharger ces choses-là, parce qu'il y a des manières de se recharger qui sont générales, il y en a qui sont particulières à chaque personne, à chaque individu, à chaque groupe de personnes, à chaque groupe d'individus. On recharge de manière différente. Il y en a, c'est dans le noir un film. Il y en a, c'est tout seul au milieu de nulle part. Il y en a, c'est un bon plat de nourriture, leur nourriture préférée dans leur resto préféré. Il y en a, c'est la compagnie de leur boyfriend, de leur girlfriend ou de leurs amis. Ils sortent, ils vont faire un délire. Il y en a, c'est le cinéma. Il y en a, c'est tout. Il y en a, c'est une bonne douche chaude tout seul pendant longtemps. C'est différent. Les manières de recharger sont différentes parce qu'on a autant de gens, des fois que de manières de recharger. Les gens sont très différents et rechargent de manière différente. Donc, ta manière de recharger, t'inquiète pas, c'est souvent le truc que tu fais de manière très automatique quand tu te sens pas bien. Le truc dans lequel tu vas te réfugier quand tu te sens pas bien. Alors ça n'a rien à voir avec les moments de dépression intense où tu vas te replonger dans l'alcool ou dans whatever. No, I'm not talking about that. Mais c'est les trucs de quand tu es fatigué, quand tu te sens épuisé, les choses dans lesquelles tu vas te réfugier automatiquement pour, non, damay dem def loolu pendant quelque temps, su ma féexaatee rek ma génnaat. C'est ça. This is ça. That place. C'est là que tu recharges. That place. Oh, that place. That's where you recharge. That's where you recharge. So keep it in mind. Take a note. On ne prend pas juste des notes de ce que les gens disent et ce que non, on prend juste toujours des notes sur soi-même. Take a note. Take a survey. Voilà pourquoi écrire et journaler, c'est très bon. Je ne sais pas si ça se dit journaler. Mais écrire, c'est très bon. Voilà, pour ceux qui n'écrivent pas, malheureusement, c'est très bon d'écrire parce que tu tiens des notes sur toi-même et tu sais en fait comment tu étais hier, comment tu es aujourd'hui. C'est un mood tracker. Comment tu étais la semaine dernière, comment tu étais le mois dernier, comment tu te comportes par rapport à ci, comment tu te comportes par rapport à ça. And then, at the end, you become a better version of yourself. Oui, at the end, tu deviens juste une meilleure version de toi-même. And that is important. Devenir une meilleure version de soi-même. Tu sais pourquoi? Parce que you evolve every day. Oh my God, tu n'es pas statique. Parce qu'en fait, dund bi nii la demee. Yow soo avancé wul nit yi dañuy avancer. Donc yow boo avancé tout ça veut dire yaa ngi reculer. Tu n'as pas besoin de reculer pour reculer. Boo avancé wul da nga taxaw. Ku taxawul da ngay reculer parce que nit yi dañuy avancer bàyyi la. Don't do that. Faut pas accepter de nit ñi avancer bàyyi la. Même si ce n'est pas une course avec les autres, mais tu dois avancer avec ton temps. Jamono day dox, nit yi di dox, nga war a dox ànd ak ñoom. C'est comme ça que ça marche. Le temps passe, les choses changent et les gens évoluent. Toi, tu dois évoluer, changer, avancer avec eux en même temps qu'eux. That's how it works. Les gens avec lesquels tu as passé ton enfance, à 17 ans, ils ne pensent plus pareil. À 17 ans, tu ne peux plus penser comme un môme de 10 ans. Si toi, à 17 ans, tu penses comme un môme de 10 ans, tu ne peux pas t'intégrer, tu peux pas hang out with people. Et si à 25 ans, tu penses comme un môme de 16 ans, tu ne peux pas prendre les mêmes responsabilités qu'un gars de 25 ans. Il faut penser à ça, il faut penser à ce côté-là. C'est rien de méchant, rien qui va aligner votre personnalité, rien de tout ça. Rien, il faut juste penser avenir, évolution. C'est très naturel et c'est très normal, people. C'est très normal. Just think about it. Life is so simple. We love to complicate things. Just don't do that.
Think about you. Think about you. Love you more. Act on you more. Work on you more. Do more for you. Do you be you. And you'll see. You'll make the rest of your life the best of your life. Yo people. Alors, merci d'écouter ce podcast en tout temps. Ça m'a fait hyper plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Comme j'ai l'habitude de dire à chaque épisode dernièrement, depuis 6 mois ou quelque chose comme ça. Oh, it's been a while. Yeah, it's been a while and I miss y'all. J'aimerais encore prendre ce moment and thank y'all for all the support and everything. Merci d'écouter le pod en tout temps. Partagez le podcast pour qu'on puisse avoir une meilleure et une plus grande communauté. Déjà, cette communauté-là, mais moi, je vous aime de tout mon cœur. C'est incroyable. You know, the amount of support that you guys have for me, je sais pas d'où je l'ai mérité, je sais pas d'où est-ce que ça vient and everything, mais franchement, tout ce que je peux dire, c'est merci du fond de mon cœur, parce que ça me fait énormément plaisir, ça me fait ultra plaisir que vous soyez là, que vous soyez là. Pourquoi j'ai dit que vous soyez là et que, que je reçois des messages du genre William, est-ce que ça va? William, on voit pas le podcast. William, we read the pod, and everything. William is doing his best pour vous produire un podcast de meilleure qualité, but sometimes William doesn't have enough inspiration. Et ma vie bien mouvementée là ne me permet pas des fois d'enregistrer un podcast. C'est ça le problème avec les mecs, tu vois, qui ont 150 000 patients. Et c'est mon cas. J'ai 10 000 patients, 10 000 vies, ce qui fait que des fois, pour trouver du temps pour dormir, c'est un problème. Pour trouver du temps pour moi, c'est un problème. Et, trouver du temps pour respirer, c'est un problème. Donc, du coup, des fois, il m'arrive de ne pas pouvoir poster un pod, de ne pas pouvoir enregistrer un pod. And yeah, it happens from time to time. But, as I said, and I'll keep saying, je vais me battre davantage. Je vais tout faire pour que je puisse poster à temps. Je puisse poster davantage. Because you know what? Because I love the pod. I love you. Toi qui écoutes le pod, mais je t'aime de tout mon cœur. Je sais pourquoi? Parce que tu es là, tu écoutes le pod, et puis tu partages avec moi, tu m'aides, tu m'apprends des choses que moi je ne savais pas. Donc du coup, moi j'adore le podcast. C'est l'endroit où je peux m'exprimer comme je le sens. C'est l'endroit où je ne ressens pas la pression constante de la vie. C'est l'endroit où je ne ressens pas de pression du tout. That's why I love the pod. That's why I love taking the mic and being like, "Sup people, little boy here. J'espère que vous allez bien." That's why I love the pod. Yes, prenez soin de vous en tout temps, people. Il est en train de faire très chaud. Prenez vraiment soin de vous. Protégez-vous, crème solaire, people. Hydratez-vous tous les jours. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, electrolytes s'il le faut. And take the best care of you, people, because you have to make the rest of your life the best of your life. On se voit pour le prochain épisode. On se reprend pour le prochain épisode, people. Allez, merci, c'était tout pour moi. Bye.